Et Après, je faut vous mets là penser à aussi. toi aussi que tu puisses te reposer. Mais t'inquiète pas, moi j'ai pris 2 mois de vacances, là je peux faire des lives tous les jours pendant... Je vais pas donner de date, mais pendant un moment. Ouais. C'est mon anniversaire, Cali, mais c'est pas vrai. Bon anniversaire, Dani Caligula. C'est incroyable. Ah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Anniversaire, Joyeux... Je sais pas chanter trop fort, mais... joyeux anniversaire, Anniversaire, Dani Caligula. Joyeux joyeux anniversaire. anniversaire. Dani Caligula. Ah non, c'est dimanche. Ah non, c'est dimanche, pardon, stop. On cancel, cancel. C'est dimanche. Ah, c'est pas grave, il pourra le mettre à ce moment-là maintenant. Ah, du coup, tu veux que tu m'invites à ton anniversaire, c'est ça? Ok, je veux bien venir à ton anniversaire dimanche et ne pas parler de la vidéo du bouseux. Après, si elle est nulle, j'en parlerai pas. Mais... C'est dimanche. Bon, on te chantera ton anniversaire dimanche. En tout cas, tu as déjà eu un petit goût. Salut Létard JV qui nous rejoint. Bienvenue à toi. Ah, Bienvenue mais Létard. tu as Dany en intervenir. Ah bah parfait. Très bien. On va le faire monter. Merci de surveiller parce que je ne surveille pas. Bonsoir Dany. Quel Allô? plaisir. Allô? 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 On t'entend. Allô? Allô? Oui? Oui? Allô? Tu es là? Bonjour? Allô? Tu es là? Salut. Allô? Oui? Pourquoi je suis là? Parce que tu es venu d'intervenir. En fait, tu as cliqué sur les liens du Discord et du coup, Ah, voilà, mais je voulais rejoindre le Discord? Ah, tu voulais juste rejoindre le Discord, d'accord, très bien. Eh bien, en tout Non, cas, bah écoute, non, mais oui. Alors, c'est dimanche mon anniversaire, c'est par rapport. très bien. On a Dimanche, compris. On a je fais un compris live. beaucoup trop tard, mais on a compris. Oui. Très bien. Bah, du coup, je vais faire un bisou à Baron Perché et The Philosophe quand même. Ah, oh, ça leur fera très plaisir. Les Tu frérots. as vu la critique, critique aiguisée de ton live, de Ah, j'ai votre vu live. ça. Ouais, Hmm, ils aiment beaucoup. j'ai vu. L'amour. Oui, mais c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Après, c'est vrai Bien que, sûr. oui, c'est boomerisant, hein, le chat YouTube, on leur a assez dit, mais Ah ouais, ça a l'air un peu lame, hein. attention, vous faites juger par Daniel, hein, le chat YouTube. Frérot? Ça va les frérots? Les frérottes. Oh, j'avoue, j'ai vu le clip No Cap de Greg C'est... Tabibian. Ça a été un plaisir assez immense, je dois t'avouer. Ah oui, c'est pour provoquer ce genre de moment, voilà, qu'il faut rester streamé jusqu'à 2 h du matin avec Greg Tabibian. Bien sûr. C'est important. Donc toi, en traite, t'invites Greg Tabibian. Je l'ai pas invité, il est venu dans la radio libre, c'est pas la même chose. Ah, C'est pas c'est comme exactement moi en pareil. fait. Bah c'est ça, mais Greg Tabibian aime bien s'inviter dans les différentes radios libres. Après, voilà, moi j'ai pas envie d'exclure des gens, même s'ils ont une mauvaise réputation, même s'ils sont très critiqués. Et voilà, on a eu une discussion, je pense qu'on s'est dit des choses qui étaient plus ou moins intéressantes. Les gens jugeront, voilà. Ouais, bien sûr. Bah, rien que pour ce clip, je suis heureux. Rien que pour ce clip, voilà, bon c'est bon, alors c'est... Voilà, mission accomplie. Moi ça me suffit. Rendre Dany Merci heureux, ça me beaucoup. suffit. Dany est Merci heureux. gros. En fait, je suis un peu heureux d'avoir... La première fois que j'ai un chat YouTube, enfin depuis Cro-Blanc. Voilà. Ouais, c'est pas le même chat que Cro-Blanc non plus, hein, faut pas... Oui, N'exagérons oui. rien. Non, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, je suis un peu heureux. Ah, c'est bien. Voilà, tu as ton petit chat YouTube de boomer qui te... Lame frérotte. Ah, mais c'est vrai que ils ont du mal avec votre live. Souvent, je les ai envoyés, j'ai dit, allez voir Daniela, c'est bien. C'est la gauche, la nouvelle gauche. C'est très bien. Ouais, mais Et ils aiment pas les expressions de la street. Je vais non, le dire non. comme ça. De la Pour street, les énerver. Ils aiment pas. non. Ah, je comprends. C'est de l'attitude pour eux. Alors, The Philosophe te demande, Dany, cancel-moi Kali. Cancel-moi ce Kali. Pourquoi? Bon, bah, c'est facile, Qu'ai-je il fait? vient de parler avec Greg Tabibian. J'ai juste à Ah, dire. voilà. Très simple. Oui, ce streamer est un peu confus. Je Complaisant. trouve que tu n'as pas assez fait la contradiction à Greg Tabibian, notamment le moment où il s'est exprimé sur la gauche no cap. Tu n'as pas réussi à lui rentrer véritablement dedans. Donc je trouve que ton contenu est problématique. Il y a eu de la complaisance. Ah, c'est facile en vrai. C'est facile. Bah, allez-y, hein, du coup. Sinon, je peux dire que t'es corse aussi. Et la Corse, c'est pas vraiment la France, quoi. Ah, c'est vrai, je suis d'accord. Ça me rend un peu heureux. Ah oui, t'es indépendantiste, c'est vrai. Oui, on peut dire ça, oui. Un indépendantiste qui a très peu d'espoir, on va dire. Ton pays de mafieux, là. Je vais avoir des ennuis, moi. Faut pas que je dise ça sur un chat YouTube. Ils vont me Surtout, retrouver. surtout si tu veux venir en Corse un jour, hein, c'est surtout pour ça.
Je C'est la t'invite en tout cas. Zioclo Connexion. Ah, mais ça, c'est le public de Zioclo, d'accord. Il y a aussi effectivement le public de Zioclo qui est là. En Ah, partie. mais faudrait qu'on passe chez Zioclo. Moi, j'ai envie d'y aller. C'est très bien, c'est fait Il pour a, ça. Hein. il Tout le a monde est titré passé. un Hein. truc no cap. Qu'est-ce qu'il a titré? Twitter parlait, il parlerait comme ça. Oui, c'est la voix Twitter. Alors, on sait pas ce que ça veut dire no cap. Je suis pas content. Bah alors, on est fatigué? Il a pris des vacances. Il est un peu vieux. C'est difficile. Hein. Il faut suivre aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses à suivre. Hein. Ça va vite. Bah ouais. Faut savoir se remettre en question, redécouvrir les choses. Réapprendre les sensations. La vieillesse, ça n'existe que pour ceux qui refusent d'être encore jeunes. N'est-ce pas, Greg? Greg. Tu vas le réinvoquer là. Il va revenir après. Hein. Il est déjà dans le chat. Oh non, 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 non. Putain, Tu veux discuter? Tu veux qu'on fasse fasse un débat? sur un lien. Tu vas cliquer sur un lien. Tu te retrouves en débat avec Recta Vivian. Oui, non, non, non. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Oui, c'est bon. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse. pour aujourd'hui. Qu'on fasse un débat, mais sur un sujet établi avec Greg. Qu'on établisse à l'avance un sujet, qu'on bosse chacun de notre côté, qu'on vienne avec des arguments et qu'on discute. C'est sympa de discuter comme ça, mais c'est vrai que j'aimerais bien voilà, qu'on ait un vrai débat. Oui, parce que tout à l'heure, t'as pas eu un vrai débat. Si, c'était complaisant. Si, on a discuté. Je l'ai J'étais vu. trop complaisant. Je suis en train d'écrire un thread. Très J'ai bien. écrit un thread, Kali. N'oublie pas de mettre des extraits hors contexte. C'est très important. Bien sûr. Bah, j'ai déjà mon extrait préféré. Ah oui, c'est sûr. Bah, celui-là, tu vas mettre que celui-là, en fait. Nope, en vacances, j'ai eu du mal à suivre. Je sais que c'est parti d'une insert de 10 ans. Putain, mais maintenant, en fait, il y a vraiment des gens qui vont croire que no cap. En fait, ça me termine. C'est le tiers de. En fait, je ne comprends pas comment ça peut en arriver là. Il y a vraiment, à mon avis, il y a plein de gens qui pensent que no cap, ça vient de Canard réfractaire, de Psyodélique ou de notre stream. Mm. Alors Qui que pensent no cap, que ça. Qui pense que ça veut dire Oui, hein. anticapitaliste aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens Oui, qui. en plus, Ouais, c'est trop drôle, alors que ça veut pas dire ça du tout. Hein. absolument pas. À la base, c'est pour dire qu'on a des vrais grills. Donc c'est assez capitaliste quand même. Et Oui, après, on a joué évidemment, on a joué avec ça quoi. Après c'est aussi parce que tous nos potes autour de nous le disent dans littéralement chaque phrase qu'ils disent. Donc on a un peu chopé le truc quoi. C'est des expressions populaires quoi, ça te rentre dans la bouche assez rapidement quoi. Et je crois que la personne dans le chat, elle avait dit Anar no cap. Il y avait pas un truc Oui, comme ça à la base. voilà, il y a eu un truc comme ça, si. Un Arnoca, en fait, c'était en mode. Parce que tu sais, c'était sur les critiques qu'on recevait en mode vous êtes des anarchistes individualistes, des anarcho-capitalistes. Et du coup, je crois que quelqu'un dans le chat ou Raz, je sais plus qui, avait dit non, nous on est anarno-cap. Ou quelqu'un avait dit non, ou alors Raz était en mode oui, moi je suis anarcho-capitaliste pour rigoler, tu vois. Mhm. Et quelqu'un avait dit non, vous êtes anarno-cap. Et on a fait ah oui, effectivement. C'est ça. C'est ça la formule. On s'emmerde dès qu'il l'ouvre. Bah alors, The Philosophe? Oh là là. Toi, tu ne lis que les messages négatifs dans le chat. Hein. Bah bien sûr. Bah, Tu as un radar. C'est C'est ça. le ça. métier. C'est le Je connais métier. mon métier. Ouais, ouais. Non, mais moi aussi, hein, c'est vrai que ça m'est arrivé de faire un stream entier sur un commentaire d'une personne au final. Juste au début du stream, t'as un mec qui dit un truc et puis tu peux partir pendant 30 minutes à détruire sa phrase, quoi. Bien sûr. Après, je laisse, en général, c'est à Raz de faire ce travail. Hmm. Je le laisse. Toi, tu relèves. les gens. Tu te contentes de relever le commentaire et ensuite. Et le Bien chat sûr. s'en charge aussi. Hein. Vous avez un bon chat quand même. Anarcho-Twitcher, surtout. Très sérieux. Le renouveau de la lutte. Impressionné. Tu vois, c'est pas le meilleur à lire. En plus, il peut monter, philosophe. Viens discuter. Viens discuter. Ah bon, en même temps, Dany, on va pas non plus te garder. T'étais en train de lurk offline comme ça et on t'attire dans un guet-apens là. Parler de ta Bibian, pardon. Mais c'est juste comme tu m'as insulté tout à l'heure. Je prends les insultes pour moi. Dany, je l'adore autant que je le déteste. Bah, c'est une bonne opinion. Une opinion bisexuelle. Comment on peut te détester? Moi? Oh, 1000 raisons. Moi-même, je me déteste. Autant que je m'adore des fois. Enfin, je crois que c'est la vie humaine, ça, non? Hmm. Est-ce que toi aussi, tu te détestes, tu t'adores autant? Je pense que je me déteste pas assez. Ah ouais?
Tu t'adores, genre tu te regardes et tu dis oh, je suis trop Non, beau, je suis trop pas non intelligent. plus, mais je suis relativement neutre. C'est-à-dire, Ouais. Bah, j'arrive à ne pas être dans une détestation totale et à pas être non plus me dire ouais, je suis trop frais, etc. Tu vois, j'arrive à rester dans un équilibre où je me trouve médiocre, mais ça va quoi. ouais, t'es zététicien. T'es dans la neutralité journalistique. T'as Je une suis... opinion Samuel Etienne de toi-même. Oui, c'est ça, je suis médiocre, mais il y a pire quoi. Ouais, oh, mais ça, c'est facile, ça. Ouais, c'est un peu facile. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est un confort en fait. Je suis dans un confort où je veux pas non plus trop me saucer, donc je me mets aussi quand même tu vois, des limites. Mais en même temps, je veux pas non plus trop me rabaisser, donc voilà, c'est... Ah, c'est vrai que par rapport à Hitler, c'est quand même Ah un peu voilà, mieux. Mais oui, par rapport à DiCaprio, quand même un peu en dessous physiquement. physiquement, ouais, sans doute. Voilà. Après, voilà, bon, il y a Physiquement, ça va. peut-être d'autres nuances. Il y a d'autres nuances, il y a d'autres points de vue. Puis moi, j'ai pas besoin de me détester. Je vois les gens, ils disent tu te détestes pas assez quand t'échanges. J'ai pas besoin de me détester. J'ai rase pour me détester. Est-ce qu'on trouve pas une forme de force dans la détestation des autres aussi? Bon, bah, en tout cas, moi, oui. Parce que toi, tu as quand même subi vraiment un harcèlement violent, comme plein de personnes, mais particulièrement violent. Et j'ai l'impression que ça t'a aidé quelque part. J'ai pas envie de le dire comme ça parce que voilà, n'harcelez pas les gens, évidemment, mais que ça t'a permis de quelque part te tourner vers toi-même et comme si cette détestation, finalement, comme elle venait des autres et pas de toi, Bon, après, ça avait changé quelque chose, tu vois. la vérité, c'est que Ouais. j'avais pas besoin de ça pour me détester, quoi. Je n'en doute pas. Je pense que la partie qui parle le plus de ça dans Réponse à Internet, c'est le sur l'autisme. Mhm. Enfin, autiste. En mode autiste, où au final, des gens croyaient que c'était une lettre que j'avais reçue, mais c'est juste ce que je pensais de moi-même. Dans l'idée, c'était aussi de dire, bah, de toute façon, essayez de me faire du mal, vous aurez jamais des pensées aussi négatives que j'en ai, quoi. Après, ce que ça, moi, je crois au pouvoir vitaliste de la dépression. J'ai déjà défendu ce truc-là sur Twitch. J'ai déjà expliqué en long et en travers. Mais, euh, mais ouais, après, c'est plus la tire des forces de tes erreurs, de tes échecs, etc. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Après, le harcèlement en tant que tel, je sais pas, hein, il y a des gens, en fait, tout ce qui tue pas rend plus fort, quoi. Mais du coup, ce qui tue, quoi. Et des gens se relèvent pas du harcèlement. Ouais, Parfois, il y a des ouais, suicides, hein. clairement. Donc, je pense qu'il faut pas non plus Non, non, bien sûr, de ça. Après, c'est évidemment. plus que faut accepter aujourd'hui qu'on est sur Internet. Mais c'est plus facile. Aujourd'hui, j'ai 29 ans dans 2 jours, là. Enfin, demain, en fait, littéralement. Demain. Du coup, bah, forcément, c'est plus facile d'avoir du recul vis-à-vis de ça que quand t'as, je sais pas, 22, 23 ans, quoi. C'est Évidemment. sûr. C'est sûr. Non, mais je te parle de ça parce que toi, t'as jamais porté plainte ou été dans des démarches judiciaires par rapport à ça. Ah non, mais moi, ce que je compte les Pookies. Je sais pas, moi, j'aime pas le système judiciaire, ça me paraît. Je sais pas, c'est mes valeurs, en fait. Je suis d'accord. Oui, parce que j'ai défendu la même chose et on me l'a beaucoup reproché, donc voilà, je ne veux pas te prendre comme token par rapport à ça, mais tu vois, c'est pour dire qu'il y a différentes approches et que, on en parlait tout à l'heure, la justice punitive et de punir les gens parce qu'ils ont dit des dingueries sur Internet, qu'ils ont harcelé des gens, etc. Est-ce que c'est ça qui va les aider à changer? Est-ce que c'est ça qui va les aider à s'améliorer? Est-ce que c'est les foutre en prison, les condamner, etc. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer d'autres systèmes? Alors, pas rien faire, évidemment, parce que comme tu dis, il y a des suicides, il y a des gens qui sont voilà, Oui, bien extrêmement sûr. affectés par ça. Mais quel système en fait on va trouver qui n'est pas un truc punitif, mais qui est un truc vraiment qui répare les gens et qui font que ils finissent par prendre conscience que voilà, ils ont fait de la merde Bah, en et plus, c'est pour vrai pour moi, plein de domaines. ce que tu dis, il était là, moi, le nœud de ma souffrance à l'époque. C'est que je subissais du harcèlement et j'avais d'un côté des gens qui me disaient porte plainte contre le Raptor, signale sa vidéo en masse. C'est-à-dire ceux qui voulaient me soutenir me mettaient dans cette position que je n'avais pas envie. Mhm. Et tu sais, c'est toujours le truc de. Bah, tu sais, genre, c'est assez connu. Genre, que aussi, il y a être une bonne victime et une mauvaise victime. Et la bonne victime, elle porte plainte. La bonne victime, elle explique, tu vois. Elle s'incarne politiquement dans son statut de victime. Et si une victime dit, bah non, moi, je suis pas pour que Raptor il se fasse harceler, elle a le droit à son opinion. Et puis, il contrôle pas toute sa. Quand je disais ça, alors là, on me disait, non, faut pas que tu dises ça par contre. Tu vois, et c'était des gens qui ne subissaient pas le harcèlement, qui eux disaient qu'il fallait. Enfin, donc Mhm. c'est ça aussi la souffrance naît de ça. La souffrance, elle n'est pas que du harcèlement, elle est aussi que tu es en mode c'est injuste de A à Z. Parce que je peux pas me défendre de ma situation.
auprès de mon public. Et je peux pas parler en Raptor aussi. Je savais très bien qu'au final, le meilleur moyen que j'avais pour me battre sur son terrain, c'était de me moquer de lui, vu qu'il se moquait de moi, tu vois. Mais à l'époque, si tu te moquais à gauche, t'étais plus de gauche. Donc, t'avais pas la possibilité de te défendre avec les mêmes armes. Et la seule manière de te défendre, c'était de porter plainte et de lire des textes de loi, quoi. Et bah, j'avais pas envie de faire ça, quoi. Donc, forcément, ça crée une souffrance terrible, quoi, parce que t'es en mode, bah, personne va comprendre ma situation, quoi. Qui est un peu faux, puisqu'aujourd'hui, j'arrive à la défendre, tu vois. Mais à l'époque, c'était très compliqué. C'est ça, en fait, qui fait mal. C'est pas juste le harcèlement en tant que tel, quoi. Ouais, c'est la Euh, position et le. Enfin, Après, c'est ça pour moi l'injustice. Pour moi, ce qui fait que tu subis une situation d'injustice, c'est que tu ne peux pas l'expliquer. En fait, à partir du moment où tu peux revendiquer, comment dire, te défendre de quelque chose, ou dire ce n'est pas juste ce qui m'arrive, tu passes déjà un peu du côté de la justice. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut pas dire que tu es full du côté de la justice, tu peux être victime de quelque chose et tant mieux si tu arrives à parler de ça. Tu vois, par exemple, il y a les droits des minorités, de plein de trucs des femmes, des LGBT ou ce que tu veux, ou de l'antiracisme ces derniers temps. Ça a commencé un peu à percer dans la société. Mais c'est le début de la justice. Ça veut pas dire que voilà, c'est terminé, tu vois. Mais la véritable situation injuste, au final, c'est quand tu ne peux pas défendre ta position parce que personne ne la comprend. Personne ne comprend ta situation. Tu vis littéralement l'injustice la plus profonde qui soit. Que du coup, tu ne peux pas l'expliquer. Personne ne peut comprendre. À part les 2-3 personnes qui vivent la même chose et qui te comprennent, quoi. Mais c'est inexplicable. On me dit c'est inexplicable. Les gens ne peuvent pas comprendre. Tu vois, typiquement, je sais pas, t'étais victime de viol il y a 20 ans. euh, Tu le disais, on riait de toi, quoi. Tu vois, genre, quoi, comment ça, Weinstein? Ah Mm. tu vois, genre, ouais. c'était même pas possible. Donc, Ouais, c'est ça culpabilisation. l'injustice la plus profonde et la plus puissante qui soit, quoi. Ouais. C'est que bah, On te c'est de ta culpabilise, on te faute. dit tu l'as voulu, T'avais une tu jupe t'étais trop habillé comme courte, ça, tu voilà. vois. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Ouais. il y a un semblant de justice qui commence à arriver, puisqu'aujourd'hui, il y a au moins des gens pour dire non, Mm. ça n'a rien à voir avec la taille de la jupe, c'est le mec qui a fait de la merde, nan, 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 tu vois. Ouais. Donc ça commence à arriver. Mais la véritable injustice profonde, c'était le moment où les femmes n'avaient même pas le droit de s'en défendre, par exemple. Mm, Et tu vois, là, c'était ça, c'est une proportion largement différente d'un viol, hein, c'est pas ce que je suis en train de comparer, mais c'est ce que je ressentais quand j'étais en mode, en fait, je ne peux même pas expliquer ma take sur Raptor, puisque ni les fans de Raptor vont me le comprendre, ils vont me dire, ah ta gueule, sale merde, sale cuck, et ils vont même pas vouloir m'écouter, ni la gauche va comprendre que non, c'est pas pour autant que j'ai envie de le censurer, de supprimer son Tipeee, et que je pense que c'est efficace. Mm. C'était, tu te retrouves dans une situation où tu gardes ça pour toi, et tu bades parce que tu trouves que tout le monde est débile, quoi. Donc tu bades à mort de ça, en fait. mm. Est-ce que tu vas supprimer ton Tipeee? Moi, non. Parce que là, je vois sur Twitter, tout le monde est en train de le faire et dire oui, il faut aller sur Utip maintenant, c'est beaucoup mieux. Oui, oui, bon, ça fait des années, hein. Mais j'en ai parlé tout à l'heure en live. Ouais, j'ai vu ce que tu as J'ai dit, même mais. dit que j'étais partiellement responsable, à mon avis, du positionnement de Tipeee, quoi. Ouais, parce que justement, à l'époque, tu avais dit au mec de Tipeee de. Ouais, après, ils m'ont écouté. Enfin, ils Ouais, avaient déjà leur idée en tête, je pense, c'est hein. ça. Mais Mais ils ont quand même. Ils ne croyaient pas leurs yeux de ce que je leur disais. Parce que tous les autres gauchistes leur disaient de les virer, quoi. Hmm. Sinon, ils allaient se barrer, quoi. Donc, moi, ils en croyaient pas leurs yeux qu'au final, celui qui a pris le plus cher par Raptor de tous les autres qu'ils ont interrogés, tu vois, soit le seul qui le défende. Donc, pour eux, c'était un peu bizarre. Mais après, ils comprenaient que du coup, j'étais pas fou, quoi. Et que je captais un peu comment ça marche et que, bah, en fait, s'ils se mettent à virer les gens, demain, ils vont recevoir des menaces d'autres aussi, tu vois. Et qu'ils n'avaient pas envie. Après, Tipeee, ils sont aussi en mode un peu cynique, pas vouloir prendre de. Tu vois. Ils savent aussi économiquement, qu'une c'est leur part de intérêt. leur pognon. Bah ouais, et puis économiquement, c'est leur intérêt de ouf. Puis ils s'en branlent, quoi, pour 3 vulgarisateurs gauchistes qui vont aller chez Utip, sachant qu'ils y sont déjà à moitié. Qu'est-ce qu'ils s'en branlent, quoi. Par rapport au fric que ça peut faire des hold-up ou des conspis, je pense qu'il est là leur intérêt un peu cynique, quoi. Mais Ouais. dans l'idée de dire, bah nous, de toute façon, on n'est pas là pour faire de la morale, je peux les comprendre, hein. Ouais, et puis je pense aussi que toute cette interview, cette polémique et tout, du côté de la droite et des conspis extrémistes, enfin de voilà, tout ce qui peut exister dans ce sens-là, c'est pas tombé non plus dans l'oreille d'un sourd, que Tipeee voilà, va les protéger, entre guillemets. Moi personnellement, voilà, je suis ni conspirationniste, ni tout ce qu'on veut, mais
je me sens rassuré de savoir que Tipeee va pas supprimer ma page du jour au lendemain parce que d'un coup, ils décident que les contenus politiques un peu trop radicaux, etc., ça doit dégager. Je me dis, au moins, c'est un truc auquel j'ai pas à penser, tu vois. Ouais. J'ai juste à pas me faire condamner par la justice, quoi. On va essayer d'éviter ça. Ouais, et puis même après, leur argument, je le trouve un peu claqué parce que imagine, tu te fais condamner par la justice pour des motifs injustes, quoi. Et en gros, imagine Bien demain, il y a sûr, une bien loi sûr. qui passe et tu peux plus défendre l'avortement. Je dis de l'AD, hein. Ouais, Et oui, imagine, bien sûr. demain, on arrive dans. Tu défends de l'avortement, bah vas-y, tu peux être condamné pour incitation au meurtre. Parce que enfin, ça peut être vu comme ça, hein. Bah, tu te fais condamner pour incitation au meurtre ou à la haine parce que les lois ont changé, bah Tipeee dégage ta chaîne, quoi. Hmm. Donc c'est là où Oui. la limite de leur truc, tu vois. Même en Alors que appliquant les s'ils avaient un lois. argument, on défend la neutralité, on veut que tout le monde s'exprime, peu importe, et Tipeee essaye de se battre pour une forme de liberté d'expression, et ça veut dire que du coup, il y a parfois des choses un peu extrêmes qui peuvent passer. S'ils disaient pour qu'il y ait Usul sur Tipeee, il faut qu'il y ait Raptor, ah, peut-être ils auraient un discours un peu plus cohérent, mais bon, ils ont pas l'air de trop se faire chier, quoi. De toute façon, je pense qu'ils s'en branlent, surtout ils s'en battent les couilles, quoi. Juste des fois, on leur casse les couilles sur cette question-là, quoi. Mais je les ai toujours trouvés très angoissés sur cette question. Ça se voit qu'eux-mêmes, ils savent pas trop quel élément de langage utiliser, quoi. Parce qu'à chaque fois que je les ai Mhm. vus parler de ça avec moi, ils étaient pas bien, quoi. Ils étaient un peu en sueur, quoi. Bah, même là, pendant l'interview, c'était pas. Je trouve pas que Oui, ça c'était se la voit que com la l'autre, il est plus en sueur. réussie, quoi. C'est. Parce que je sais pas si vous avez regardé l'extrait complet, mais voilà, c'est assez maladroit, quoi, leur défense et la manière dont ils le présentent et tout. Ouais, ça passe Ouais, pas. ouais, quand il dit on accepte les antisémites, comme ils ont. Ouais. Ok. Ceux qui sont un peu antisémites ou beaucoup antisémites, peu importe. Oui. Ouais, C'est non, vrai que c'est c'est. Goldman, hein, mais bon. Ouais. Mais. Sinon, la polémique aurait pu être bien pire, hein. Ouais. Même ça, les antisémites qui sont financés par Tipeee, qui appartient à fils de Jean-Jacques Goldman, c'est un peu. C'est. Si les mecs font pas de politique, je comprends l'argument de dire c'est la justice qui tremble, me paraît pas déconnant. Oui, mais ils sont en mode un peu. En fait, je les trouve quand même qu'ils sont pas très doués dans la façon dont ils le disent, quoi. Après, je trouve ça pire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en live, je trouve ça pire Ulule qui est en mode désolé. Ils ont pris Ouais. l'argent, ils disent désolé, quoi. Désolé, jusqu'à la prochaine. Ouais. Après, Utip, ils se sont faits sur ça, hein. Utip, ils se sont fait en mode, ils sont allés choper dans les conventions tous les gauchistes des Tipeee, hein. Ils se sont fait sur cet angle mort de Tipeee, hein. Hmm. Ah ouais, Mais c'est tant mieux, au intéressant. final. Je trouve ça sain que justement, il y ait Utip, Tipeee, Patreon et je ne Kofi. sais quoi d'autre. Voilà. Je trouve ça sain qu'il y ait un choix concurrentiel parce que justement, ça veut dire, ah, si t'es plutôt de droite, bah, tu vas aller sur Tipeee pour te sécuriser. Si t'es plutôt de gauche, tu vas sur Utip pour faire bonne figure. Tant mieux au final, tu vois. Genre, c'est comme aujourd'hui, tu veux faire du contenu politique. Bah, Twitch est quand même plus facile si t'as un ton gauchiste d'être sur Twitch. Parce que si t'arrives. Enfin, Cro-Blanc, il ferait ses radios libres sur Twitch en 2 minutes, il dégage, quoi. Enfin, Hmm. Twitch le dégage de sa plateforme Ouais, c'est en clair. 2 minutes. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que quand tu vois les horreurs qu'il peut dire, tu vois, genre les horreurs Complètement. ultra racistes et tout, au moins ça évite qu'il y ait ce genre de contenu sur Twitch. Mais du coup, il a YouTube, donc il peut quand même Ouais. sur YouTube. Bon, il se fait censurer quand même des fois parce qu'il force vraiment pour le coup, Greg. Et du Greg coup, Cro-Blanc. est-ce que Stupid Economics va enlever sa page YouTube parce que KB est dessus et fait de l'argent avec, etc. Stupid Economics, il a dit qu'il avait viré son Tipeee. Ouais, Ah ouais? ouais, ouais. Je veux dire, C'est un gauchiste, Stupid Economics? plus ou moins, oui, oui, quand même, oui. Plus sauce dem, de ce que Non. j'en connais, je Attends, connais fais pas voir, extrêmement j'ai bien, besoin de mais revoir sa tête parce que je me souviens plus de sa tête. Ah oui, si, ok, oui, ok. Ouais. Oh, avec des oui, bah, ça lunettes. m'étonne pas. Mais en même temps, après, c'est une question de milieu social. En fait, en gros, le bail anti-Tipeee, moi, bah, ça remonte, je sais plus, c'était quand les bails Raptor? C'était en 2016? Ouais, c'est Ouais. 2016. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Et justement, tu avais ces débats. Moi, je me souviens. En fait, la fois où j'ai parlé aux gens de Tipeee, c'était. Comment c'est? Neocast. Ouais, je crois que c'est la Neocast qui était une convention de vidéastes à l'époque. Peut-être certains voient de quoi je parle. Et donc, il y avait plein de. Et puis, c'était beaucoup, énormément de vidéastes de gauche, entre guillemets, parce que les organisateurs de la Neocast voulaient vraiment mettre en avant les vidéastes plus que, tu sais, genre les youtubeurs, quoi. En mode, on va pas faire la vidéo City Paris, quoi. Donc, ils étaient très fans de Vulga, donc ils avaient invité énormément de chaînes Vulga. Je pense que tu en avais. Il y avait quelques exceptions, genre Noob, JDG, mais au final, ça restait un petit peu quand même proche de ce lore-là. Et donc, tu avais les discussions sur Tipeee.
diffusait. Et à l'époque, tu avais déjà les Linguisticae, les Nota Bene, etc. et compagnie, qui étaient graves sur un discours il faut pouvoir séparer Tipeee parce qu'ils font de la merde, ils gardent Raptor, ils gardent machin, etc. quoi. Hmm. Et donc, c'était un gros débat. Et même si moi, par exemple, j'avais des désaccords et qu'ils les comprenaient un peu, globalement, ils étaient tous sur la même ligne, quoi. Sur la même ligne de il faut enlever les contenus d'extrême droite sur Tipeee, quoi, tu vois. Hmm. Donc, je pense que c'est aussi quand tu es dans ce milieu et que tu es stupide économique, tu vois, il est dans ce milieu-là, quoi. Il va traîner avec. Enfin, c'est des gens qui se parlent, qui se connaissent et tout. Donc, je pense que c'est aussi un peu la position à tenir, quoi. Si tu la Hmm. tiens pas, t'es confus. Après, il y a aussi des Regarde ce gens qui qui peuvent. nous est arrivé, hein. Ouais, c'est sûr. Il y a aussi des gens qui peuvent avoir été sincèrement choqués d'entendre le mec dire il n'y a pas d'argument moral à interdire les contenus antisémites. Tu vois, quand tu vois juste l'extrait comme ça, tu peux très bien te dire c'est scandaleux, j'ai pas envie de collaborer avec une boîte comme ça, quoi. Ah, Tu peux te le dire sincèrement. ouais, Toi, tu oui. penses que c'est juste un effet de groupe et parce qu'ils se connaissent et qu'ils Moi, pensent je tous pense un que peu c'est la un même effet chose. de Ouais. groupe, et que c'est. Au final, tu suis la ligne. Enfin, moi, quand quand je traînais avec eux, je sentais il y a des effets de pression de groupe, des effets structurels, quoi, Hmm. quand même. Et la Forcément. preuve, c'en est la réception de notre. Quand je suis arrivé et que j'ai commencé à dire ce que je pensais réellement en mode no cap, parce que c'est ça que ça veut dire no No cap. cap, le vrai no cap. Sur Twitch, ils nous ont tout de suite accusé, ces gens-là, d'être confus, tu vois. Hmm. C'est moins le cas aujourd'hui parce qu'ils se rendent bien compte que, en fait, non. Et que peut-être qu'au final, c'est eux qui sont un peu vieux. J'ai l'impression qu'ils commencent un poil à s'en rendre compte. Mais au début, ils nous ont attaqué sur ça. Et moi, sur Raptor, tu vois, genre, typiquement, même si ça me fait pas grand-chose, mais typiquement, quand tu lis ouais, c'est parce que t'es en syndrome de Stockholm, tu sais, genre, encore une fois, genre, c'est. On te dit, ah, t'es victime, du coup, tu dois porter plainte. Et tu dis, non, j'ai pas envie de porter plainte parce que je trouve que la justice, c'est de la merde. Et en fait, que Raptor Dissident ne mérite pas d'aller en prison. Tu vois, genre, Issou, il a fait une critique marrante, divertissante, énervée de mon contenu. Sa communauté est venue me harceler. Oui, pendant un moment, il a laissé faire. Et d'ailleurs, moi, c'était l'objet de ma critique que j'ai fait, hein. Enfin, c'est pas comme si c'était des trucs que j'avais mis sous le tapis. C'est littéralement pour ça que je me suis fait emmerder. Et que derrière, on vient dire, ah, mais ça, c'est parce que t'es devenu amoureux de ton agresseur, tu vois. Au final, c'est horrible. C'est eux qui détournent ton discours. C'est délirant. C'est comme dire, ah bah non, mais ça, tu l'as bien cherché, t'as porté une mini-jupe, tu vois. Ouais. Ou t'es une mauvaise féministe parce que tu veux pas porter plainte. Ou t'es un Bah, c'est mauvais une gay agression, parce que tu veux pas te outer, tu vois. c'est une Genre, agression supplémentaire. oui, c'est ça, c'est ça. Mais ils s'en rendent pas compte. Sincèrement, ils ne s'en rendent pas compte parce que dans leur logiciel, il y a une manière de faire qui est la bonne. Et si tu ne fais pas la bonne manière de faire, ça veut dire que tu es un peu de droite, en fait. Alors que moi, j'ai l'impression que avoir une position abolitionniste ou se méfier de la censure privée sont limite des choses un peu d'extrême gauche, un peu de gauche radicale, un peu débile, tu vois, presque même. Hmm. C'est en mode, bah non, j'aime pas la justice, j'aime pas la prison, je pense pas que c'est le bon système. Et oui, c'est ça qui est horrible dans la vie, c'est que quand tu es victime de quelque chose, tu es victime de quelque chose. Je ne pense pas que la justice peut réparer le préjudice que j'ai subi. Elle peut ajouter que de la haine et de la culpabilité à ce monde, enfin, ou même dans mon corps, et j'en ai pas envie. J'ai déjà subi quelque chose, j'ai pas envie d'en rajouter une couche, quoi. C'est ça le truc qui m'anime. Mais on me dit, bah non, ça c'est parce que ton agresseur t'est rentré dans la tête. Tu t'es fait gazlighter par l'extrême droite, donc tu es devenu d'extrême droite. Ah, c'est très violent en vrai. Après, je m'en bats les couilles parce que je lis ça et bien sûr, t'as vu notre réaction, on se fout de leur gueule, on rigole, on détourne ça et comme ça, on apprécie la vie quand même. Mais en soi, c'est violent. Et peut-être que le meilleur moyen contre l'accusation de confusion, de confus, c'est le long terme en fait. C'est juste de faire, tu vois, de continuer à faire ce qu'on fait sur le long terme. Et au bout d'un moment, les gens se rendront bien compte qu'on fait pas des trucs des dingueries d'extrême droite, qu'on n'est pas en train de partir en mode raciste ou je sais pas quoi, mais qu'on fait juste les choses différemment, à notre manière, Ah en ouais. étant sincère, en n'étant pas forcément dans des calculs tout le temps et en disant les choses sincèrement, en essayant de rester cohérent dans ce qu'on pense, d'appliquer en fait voilà, la réflexion à tout ce qui se passe et de ne pas penser par automatisme. C'est juste de faire ça et c'est pas ça, je pense pas que ce soit de droite, au contraire, c'est se remettre en question, c'est accepter la contradiction, accepter les paradoxes. Tout ça, je pense on en est capable en fait. C'est même sain en fait de Ah penser comme ouais. ça. Après, voilà, c'est quand tu es avant-garde sur ce genre de position, nous, on s'attendait à
à se les prendre dans la tête, quoi. Moi, j'ai toujours su que si tu te mets à dire non, en fait, c'est pas comme ça que j'estime qu'il faut faire les choses, et que t'es tout seul, au début, t'es tout seul, donc tout le monde te pointe du doigt. Mais en fait, comme tout le monde te pointe du doigt, t'as aussi les gens qui disent oh, enfin quelqu'un qui le dit, qui commence à te suivre, tu vois. Et en fait, à terme, c'est une question aussi d'influence. Je pense que là, ce qu'on a démontré aussi avec Raz, c'est qu'à force de défendre cette façon de faire, de débattre, de discuter, d'être de mauvaise foi, de faire de l'humour, du troll, enfin, de récupérer plein de choses que la gauche voulait plus trop faire, bah, on est en train de réimposer notre ton. Et aujourd'hui, dans les gens qui nous suivent, qui sont inspirés par nos lives, bah, ça crée des nouveaux créateurs. Et en fait, ces gens-là, ils se réclament pas de la position de Stupid Economics ou de Nota Bene. Enfin, là, je les cite comme ça, hein, mais c'est pas forcément. Enfin, tu vois, ils se réclament pas de cette position-là, quoi. Ils se réclament de la nôtre. Et donc, c'est ce qui change aussi le rapport de force, c'est qu'on n'est plus juste les petits moutons noirs isolés. C'est qu'en fait, bah, il y a Canard Réfractaire qui est d'accord avec nous. Il y a Wissam qui est d'accord avec nous. Il y a Cassandre qui est d'accord avec nous. Il y a toi qui est d'accord avec nous. Donc, en fait, tu as quand même un bloc de gauche qui commence à se constituer. Et c'est les autres qui, bah, comme un peu ton chat YouTube, quoi. Ils se disent ah, mais on est vieux, en fait. Il a l'air d'avoir 10 ans d'écart et c'est pour ça qu'on comprend plus rien au monde. Et oui, la jeunesse arrive enfin. À 35 ans, à 29 ans, on arrive sur le devant de la scène, il était temps. Ah, rien. Mais bon, pense, je sais pas, aux vieux cocos, quand ils ont vu débarquer des meufs qui ont commencé à dire faut être féministe, ils ont pété des plombs. Il Je pense aux continue. Hein. féministes blanches quand elles ont commencé à avoir débarqué des meufs renois qu'on dit bah désolé, mais des fois il y a aussi des bails de racisme. Bah, à chaque fois, ça a été pris en mode tu peux pas dire ça, c'est pas vrai, non, tu fais le jeu, tu fais le jeu du corps adverse. Et puis au final, ils ont été grands remplacés. Le grand remplacement. Attention. T'as 30 ans, ton avis compte plus, hein. C'est vrai, hein. Ça c'est certain. Moi ça va, là, je vais avoir 29 ans. Mon avis compte pendant un an encore. J'ai un an où mon avis est valable. À mon avis, ne compte pas, c'est bon. C'est terminé. Ah merde, moi non plus. On ne dit plus rien alors. Hein. Après, Bonne nuit. Tu as le droit de parler toi encore, Dany, tu n'as pas encore 30 ans. c'est vrai. Ta parole compte. Cette arrogance de circonstances avec qui je troll, qui nous a. Mais oui, The Philosophe. Moi, j'aime que les trolls de toute façon. Après, c'est ça. Après, moi, de toute façon, enfin, ça a été un long chemin personnel, mais c'était lié à une absence d'exemple. Je trouve que moi, j'ai toujours aimé le troll. Je trouve que ça fait partie du caractère politique des réseaux sociaux. Et le trolling, c'est parfois horrible, hein, c'est parfois immonde. Ça a créé les pires cauchemars politiques qui existent sur Internet, les pires harcèlements. Mais ça aussi permet de faire émerger des gens, tu vois, genre des positions, des idées. Et typiquement, est-ce que les LGBT, les antiracistes, les féministes auraient eu ce qu'ils ont eu si ils n'étaient pas énervés, s'ils n'avaient pas trollé, tu vois, genre détourner Onfray qui dit une connerie, se moquer de machin. Enfin, ça fait partie aussi des outils, ou même les gilets jaunes, ou même les mecs du 15-18, hein, les blagues sur les gens RSA, tout ça. Enfin, moi, c'est des trucs qui ont forgé mon imaginaire aussi, tu vois. Le même sur Onfray que tu as ressorti aujourd'hui, je le cherchais depuis des mois, je l'avais quelque part sur mon ordi, mais j'arrivais plus à le trouver. Tu l'as ressorti, il est parfait, c'est incroyable, je vais le montrer. Ouais, j'ai galéré à le retrouver, c'est Paf qui l'a retrouvé. On a galéré, il était un peu difficile à retrouver. Ah ouais, carrément, mais moi je m'en souvenais, mais tu vois, impossible de le retrouver. Incroyable. Ouais, je sais pas, enfin, en fait, quand t'aimes ça, le côté trolling, mais de l'autre côté, à gauche, clairement, il y avait cette idée, tu sais, ça s'est vite en mode non, il faut pas qu'on tombe dans ces bassesses-là. C'est ça, c'est ça. Genre une sorte de pureté à ne pas utiliser le troll, alors que pourtant, à la base, en plus, enfin, tu regardes Harakiri, tu regardes Charlie Hebdo à la bonne époque, hein, pas aujourd'hui. Mais tu regardes Coluche, tu regardes Brassens, enfin, je sais pas, tu regardes toute cette. Même Canal, tu vois. Les morts de Canal, attention, là, c'est des nuls, des inconnus. Confusion, parce que c'est ce que disait Greg Tabibian tout à l'heure, hein, qu'on avait besoin de l'humour Canal à gauche, donc attention. Ah ouais. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Après, tu regardes ça, c'est un héritage. Normalement, c'est plutôt à la droite d'être policé et de vouloir l'ordre et de dire oh là là, les punks à chiens qui font des blagues sur le caca, la drogue et les prostituées, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou sur la religion. Normalement, c'est ça, parce que même la naissance de l'humour de gauche, c'est la naissance même d'un humour de l'esprit des Lumières, quoi. Critiquer l'Église, mettre en avant les contradictions des curés, se moquer du roi, se moquer du dogmatisme en général, en fait. Ouais, c'est ça, du dogme, etc.
Et sur Internet, il y a eu un renversement bizarre, quoi. Et en plus, le plus bizarre, c'est que ceux qui ont imposé un climat comment dire, de no troll sur Internet et d'esprit de sérieux à gauche sont les mêmes qui, en 2010, sur Twitter, participaient à la Ligue du LoL et fumaient tout le monde à base de jokes un peu harcelantes, bizarres, tu vois. Oui. Et Donc après, ils c'est font la très morale. chelou qui s'est passé. Et du coup, maintenant, c'est la droite qui se revendique de l'esprit irrévérencieux. Et ça crée des contradictions amusantes. Je me souviens une fois en live, on avait regardé un extrait de Zemmour où il était en train de dire ah, c'est bien le côté irrévérencieux, mais tu sais, en le disant, il sentait lui-même que bon, après, Ça faut quand tirait même un l'ordre, peu. quoi. Oui. Tu vois, faut quand même être sage, quoi. Tu sais, c'est bizarre, quoi. C'est- C'est les droitards qui sont devenus les petits cons au fond de la classe, tu vois. Genre, c'est un peu bizarre, quoi, ce qui s'est passé. Rigoler des woke, ça va, mais après, faut pas trop rigoler non plus, quoi. Faut quand même être sérieux. Faut quand même revenir à l'ordre et à l'autorité. Salut Marie. Bah ouais. Mais ouais, mais c'est vrai qu'il y a cette inversion dans le côté, moi j'ai l'impression à gauche, on est très très prudent, peut-être trop prudent, tu vois, trop à vouloir ne froisser personne et presque à être du coup méprisant en fait envers des gens qui, c'est bon, tu vois, peuvent encaisser une vanne ou encaisser un propos un peu, tu vois, c'est presque trop de précautions et trop voilà, c'est pas, enfin, je veux pas rentrer dans le cliché du safe space et tout, mais il y a un peu un truc comme ça, tu vois, au bout d'un moment, performer en fait une attention peut être épuisant en fait. Il y a un côté, voilà, l'épuisement du militant, c'est un truc connu, tu vois. Et Ouais, bien sûr. c'est un peu aussi lié à ça qu'il faut surperformer, d'être parfait dans tous les niveaux. Et en fait, on n'est pas Ah ouais, parfait, on est, tu vois, voilà. puis en plus, c'est quoi une safe place, quoi? Est-ce qu'une safe place, c'est attention, tu as fait une blague sur ça? Ou alors, est-ce que, bah, typiquement, nous, qu'est-ce qui fait que notre chat, c'est une safe place pour plein de gens? C'est qu'ils peuvent venir faire des vannes horribles, des vannes trans, des vannes homosexuelles, et qui sont horribles. Genre, je veux dire, quand c'est des vannes à base de on va le force femme, enfin, je veux dire, tu vois, ou qu'il y a des vannes sur les DZ ou j'en sais rien. Au final, c'est des vannes unsafe, mais c'est des vannes unsafe entre personnes qui savent de quoi elles parlent. Enfin, c'est des vannes qui ont pour but de faire rire et faire sentir bien la communauté LGBT, par exemple, parce que bah, c'est des blagues qui font partie du truc, quoi. Je veux dire, quand t'es homosexuel, t'as de l'humour sur ça et tu rigoles avec d'autres homosexuels de ce qu'est l'homosexualité, quoi. Et de tes contradictions et de bidules comme tous les autres êtres humains. Quand t'es je sais pas, quand t'es racisé, tu fais que des blagues sur ça avec tes potes, quoi, tu vois, aussi, sur ta couleur, sur la couleur des autres, sur les interactions entre les couleurs, machin. Et ça veut pas forcément dire que c'est raciste, tu vois. Au contraire, c'est pour décomplexer, pour rire, et ça sert à ça le rire en fait. Ça sert à soulever les tabous, à dire ce qu'on peut pas dire autrement qu'en le disant en blague, à montrer la fraternité, la complicité, à dire des bêtises exagérées qui permettent de Attention, parce soulager que l'esprit. tu dis vraiment exactement la même chose que ta Bibian. Bah oui, et alors, bah sur ça, on est probablement d'accord. Après, on n'est pas d'accord sur tout. Attention, je vais Je faire suis un trade. confus, c'est ça? Ouais, tu es confus, le trade arrive là. Non, mais voilà, comme quoi il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Sur l'humour, on est d'accord. Parce qu'il disait oui, l'humour Ah ouais. inclusif, je sais pas ce que ça veut dire, etc. Bah si, l'humour inclusif, tu viens d'expliquer, mais c'est pas un humour safe pour autant en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah en fait, ce qui est saoulant, c'est la pureté morale, en mode faut pas dire ça, faut pas dire cela. Là, c'est pas forcément vrai. Après, il y a des nuances, parce que typiquement, est-ce que c'est un Babtou de dire le N-mot et de faire des vannes sur ça? Je suis pas Mm. sûr. Ouais. Je pense que justement, ou est-ce que c'est un hétérosexuel de dire PD toutes les 2 secondes? Pas forcément, tu vois. Parce que quand un PD dit PD, il le dit avec justement déjà un second degré évident, tu vois. Genre, tu joues de l'insulte, tu retournes le stigmate, t'en fais quelque chose. Alors que quand un hétéro dit PD en mode sale PD, tu vois, genre je te déteste, bah, c'est de la haine, c'est pas de l'humour. Mm. C'est pas du tout la même chose, quoi. Donc il y a ça aussi à voir. Après, il y a énormément de Babtou qui font de l'humour sur les Renois, sur les rebeux, etc. Mais qui le font bien. Et donc, enfin, typiquement, nous, genre, on est très loin d'être des Z ou musulmans avec Raz. Et pourtant, enfin, ça fait partie de notre communauté et on fait énormément de blagues autour de ça. Et ça ne gêne à aucun moment, je crois, notre public. Enfin, en tout cas, ils n'ont jamais dit, hein. Au contraire, ils viennent se taper des barres avec nous sur ça, quoi. Quand on est, oh là, de toute façon, les Algériens, vous êtes des forceurs. Faut toujours que vous ramenez votre drapeau. Tu vois, genre, quand on dit ça, les Algériens, ils rigolent, en fait. Parce que c'est une blague qui se fait entre Algériens, c'est une blague que. Enfin, ouais, genre, c'est. T'as traîné 5 minutes avec des Algériens, tu vois. On n'est pas en train de faire des blagues, on va, de toute façon, vous êtes des voleurs. Là, ça leur ferait probablement un peu plus chier, tu vois. Parce que là, on parle vraiment d'un cliché raciste à la con. Donc là, ils seraient plus en mode, ok.
Donc c'est toujours pareil. Tu regardes Jamel Comedy Club. Alors je sais que ça, c'est pas. Là, peut-être Greg, il va grincer des dents. Mais Jamel Comedy Club, t'as là plein de babtous qui font plein de blagues sur le racisme. Et ils sont au Jamel Comedy Club, entourés d'humoristes de toutes les couleurs qui les adorent. Hein. Donc, Alors, Dany, étant donné que tu es le meilleur streamer de France, je te laisse la gestion de mon stream pendant 30 secondes. Il faut juste que j'aille uriner. ok, Sinon, je vais décéder. Voilà. d'accord. Ça Prends-en travaille. soin, prends-en soin, je reviens. Il faut juste que je fasse une pause, je reviens. Si Dany est musulman non pratiquant. Et vous voyez bande de forceurs. Dany. Oui, l'étard. Bah oui, mais je me suis retrouvé là, l'étard. J'ai cliqué sur un lien et j'ai disparu. Je peux rien, l'étard. Excuse-moi. Il y a une difficulté avec la compréhension de l'humour. Ouais. Bah ouais, après, l'humour, de toute façon, enfin, et c'est aussi la force de l'humour que des fois, il y a de la zone grise, il y a des trucs chelous et tout. Heureusement, d'ailleurs. C'est comme ça que tu peux dire des trucs exceptionnels. Mais typiquement, moi, je sais pas, un exemple d'humour Babtou réinventé, c'est genre quand t'as Blanche Gardin qui arrive sur scène et qui balance bon, moi, aujourd'hui, pour être humoriste, il faut avoir une identité. Bon, bah, moi, je suis quoi? Je suis une meuf hétérosexuelle, blanche, dépressive. Bon, bah, ça, c'est pas une description. C'est un suicide, ou je sais plus comment elle le dit, quoi. C'est un cadavre, ouais. C'est drôle. Pourquoi c'est drôle? Parce qu'à la fois, elle dit, bon, bah voilà, j'ai pas d'identité, je suis Babtou, et en fait, c'est un peu lame. Et en même temps, elle critique ça. Elle critique le côté, bah maintenant, il faut avoir forcément une identité. Elle arrive pas en disant, ah, je suis une femme, donc voilà, c'est vraiment en tant que femme qui fait de l'humour, c'est dur. Elle arrive pas en faisant un vieux discours gauchiste, woke, raté. Elle arrive avec la blague qui fait rire tout le monde. T'es pro-woke ou t'es anti-woke, la vanne a te fait rire. Ça s'appelle une bonne vanne, en fait. Et je pense que c'est ça, les débats sur l'humour, ils sont vite sclérosés. Parce que, en fait, si tu veux faire une bonne vanne, il faut être inventif, en fait. Et pour être inventif, bah, il faut savoir de quoi tu parles. Et typiquement, si tu veux faire rire les Algériens avec des vannes sur les Arabes, bah, tu as intérêt à connaître un peu les Algériens, à connaître leur histoire, à savoir ce qui les fait rire, à savoir les contradictions qu'ils peuvent avoir entre eux, à savoir machin. Et c'est ça qui va te permettre d'écrire des bonnes vannes. Si tu arrives en disant juste oh, j'ai croisé un Algérien, il m'a volé mon téléphone, bah tu vas faire rire qui, quoi? Je suis même pas sûr que les Babtou rigolent de ça parce qu'ils vont être en mode oui, ok, d'accord, racistes. j'ai entendu ça 1000 fois, c'est raciste, c'est nul, quoi. Tu fais rire les racistes, quoi. Voilà, tu fais rire ceux qui s'attendent à ce genre Ouais, de. voilà, bah ceux qui sont en mode il a dit Hitler, oh ouais, bon, après, si c'est ça ton public, tu te démerdes avec ça, quoi. Ouais. Ça se construit un public aussi. Hein. C'est ça. Je vois qu'il y a deux personnes dans le canal intervenir. Je vais peut-être laisser ma place. Très bien, lecteur. Merci à toi. Mais je crois qu'on va. Oui, On de va toute peut-être. façon, moi On aussi. va peut-être faire terminer ce stream tout simplement parce que là il est 4h du matin. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un plaisir en tout cas, Dany, d'être passé. Merci à toi également, lecteur. Oui, bah c'était pas 008. volontaire. C'était pas volontaire, mais voilà, un petit plaisir. J'ai forcé en mettant le lien avec dans le canal intervenir. Après, je t'ai carrément déplacé pour qu'on ait cette Oui, j'ai discussion, vu mais ça. bon. En fait, c'est marrant, j'étais sur Discord avec quelqu'un d'autre, l'état. Et du coup, ça m'a déco d'un coup. Donc je me suis dit, ah, ok. C'était le Oui, lien c'est pour ça. intervenir. Il y avait écrit intervenir 2 points. Il fallait le Oui, dire. c'est 117, c'est du bon humour. Alors, j'ai pas vu le dernier, mais ouais, justement, oui, c'est 117. C'est l'humour. C'est un humour grave and safe, hein. Genre. Mais en même temps, ça a crevé de rire, quoi. Il y a des. Ça rit du racisme du personnage, et en même temps, le personnage dit des dingueries que jamais un droitard oserait écrire, tellement c'est des dingueries pas possibles. Mais c'est drôle parce que le décalage fonctionne. Toujours le même truc, c'est que l'humour, ça marche quand c'est intelligent. Quand c'est nul et lame, bah, les gens me disent désolé, t'es nul et lame, t'es raciste, t'es pas très intéressant, quoi. Après, il y aura toujours des gens choqués pour rien. Est-ce qu'il faut ça? Après, c'est à chaque artiste de réfléchir à ça, quoi. Et puis vraiment, les humoristes ont des réflexions ultra intéressantes sur ça. Hein. Genre là, moi, j'ai beaucoup discuté avec Yacine Bellous, qui est un peu un spécialiste du stand-up parce qu'il a fait un film autour de ça. Il est passionné par ça. Il a été dans des dizaines de pays différents pour justement voir comment l'humour, parce que l'humour en Russie, c'est pas le même humour que l'humour à New York, qui n'est pas le même humour que l'humour en France, qui n'est pas le même humour que, enfin voilà, je vais pas tous vous les faire les pays, mais vous avez compris. Mais du coup, c'est quoi les différences culturelles? Comment est-ce que tu fais rire aussi quand t'es russe et que tu viens jouer à New York, justement? Comment tu fais rire quand t'es américain et que tu vas jouer en Russie? Enfin, tous ces trucs-là. Et qu'est-ce que tu peux faire? Quelle est la force de l'humour pour parler des problèmes de société? Et en fait, c'est une question que se posent tous les humoristes, quoi. Et a priori, quand t'es bon,
bah tu montes, tu fais rire les gens. Et, euh, et si t'es pas drôle, si t'es juste dans un truc, tu peux après te canaliser. Ça, c'est ce que font certains humoristes un peu dans l'humour raciste, l'humour d'extrême droite, tout ce que tu veux. Ah, c'est des gens qui fondent leur public sur le fait de faire des vannes communautaires ou graveleuses, et c'est comme ça qu'ils ont leur public, quoi. L'humour, ça peut être. Enfin, c'est un truc qui unit, mais ça peut unir dans le meilleur comme dans le pire, quoi, au final. Ouais, c'est ça. Ok, donc ce qui définit ce qu'est une blague raciste acceptable, c'est si elle te fait rire ou non. Non, c'est pas ça. Ouais, non, pas C'est pas forcément. juste toi, c'est pas juste ta subjectif, c'est pas juste moi qui décide si une blague est drôle ou pas. Genre, c'est juste, est-ce qu'elle est intelligente ou pas la blague? Et pour être intelligente, elle doit être pertinente par rapport à la société. En vrai, un humoriste, il a le même fonctionnement qu'un philosophe. Il est là pour, sauf qu'un philosophe te fait pas forcément rire, mais il est là pour te provoquer un eureka, quoi. C'est-à-dire qu'une bonne blague, c'est tu essayes de comprendre où elle veut en venir, et quand tu comprends où elle veut en venir, il y a un effet, il y a un effet comique de ah putain, je m'y attendais pas à ce qu'elle sorte ça. Typiquement, Blanche Gardin qui arrive et qui dit c'est pas une identité, c'est un cercueil. Tu rigoles. Alors peut-être vous aimez pas Blanche Gardin, vous allez dire moi j'aime pas Mais Blanche si. Gardin. L'Ange Je Gardin, vais elle prendre un devrait mettre tout le monde exemple. d'accord, non? C'est ça, bah, ça met d'accord. Pourquoi? Parce que la vanne parle de la société actuelle. D'à la fois le besoin de justifier son identité, elle se moque de ça, et à la fois elle se moque de son identité. Elle n'arrive pas en disant ah du coup c'est ridicule, tous les artistes qui arrivent et qui disent je suis homosexuel sur scène. Hmm. Non, elle arrive avec une blague plus méta, plus intelligente, plus, tu vois, qui est plus nuancée, parce qu'elle n'est pas en train de chier sur les gens qui font ça. Elle-même, c'est une femme. Elle-même a fait des vannes sur ça. Elle a fait des vannes sur le viol, Blanche Gardin. Elle a fait des vannes sur son propre viol. C'est quand même hardcore, tu vois, genre, elle ose faire des bails comme ça, quoi. Et c'est drôle. Et oui, mais c'est drôle parce qu'elle le fait bien, parce que c'est intelligent et que quand elle dit quelque chose, bah, il y a des messages qui passent, etc. Alors que si quelqu'un arrive et dit fait violer plein de filles, comme ça parce que ça le fait rire, Mm. c'est pas très travaillé. Typiquement, faire hélicoptère Apache, Mais tu c'est pas la parles de première philo, fois à la limite. tu dis que les humoristes, ils ont un truc de philosophe. Et moi, un humoriste qui m'a énormément marqué, je pense qu'il a marqué tous les stand-uppers, à mon avis, ils ont tous regardé voilà, tous ces spectacles, c'est George Carlin, humoriste américain. Et lui, c'est quasiment de la philo, en fait, ces trucs. Ouais, Alors, ouais. il le fait Mais il est c'est de super la bon philo. comédien, c'est marrant et tout, mais vraiment, c'est de la philo. Et au bout d'un moment, il n'y a même plus vraiment de vannes ou de punchline. C'est juste, il t'embarque dans des concepts et dans des trucs. Et c'est ça qui te fait rire, en fait. C'est, tu vois, Ah ce ouais. qu'il arrive à sortir du quotidien en faisant de la sociologie, en parlant de un milliard de trucs, mais voilà, d'une manière qui est juste incroyable. George Carlin, si vous ne connaissez pas, et Bill Hicks, moi, ça a toujours été mon préféré, qui parlait voilà, de son expérience au LSD sur scène, enfin, c'est vraiment ultra drôle et en même temps vraiment quelque chose qui touche à voilà, l'humanité, vraiment à l'expérience de la vie, en fait. Et c'est pas juste faire des blagues sur les téléphones et sur le couple, etc. C'est vraiment parler de la vie, de ce qu'on vit tous, etc. Tout Ouais, en puis étant drôle, quoi. Voilà. tu vois, il y a une phrase un peu bateau qui dit là où les mots s'arrêtent, enfin la musique commence là où les mots s'arrêtent. Je pense que l'humour commence là où la philosophie s'arrête, tu vois. Typiquement, moi, si aujourd'hui je fais beaucoup d'humour, c'est pas pour faire moins de philosophie, au contraire. C'est que des fois, je dois parler de philosophie parce que l'humour n'est pas capable de faire ce que la philosophie peut faire. Typiquement, enfin, tu vois, genre avoir un discours structuré, essayer de parler de concepts de manière un peu sérieuse et tout. Ça permet, voilà, d'évoquer des sujets d'une certaine manière. Mais des fois, tu ne peux pas aborder des choses autrement qu'à travers l'humour. L'humour est aussi des. Enfin, tu peux pas, genre, tu peux dire des choses puissantes, poétiques, philosophiques, ou même juste bêtes, mais qui révèlent quelque chose, tu vois, du caractère absurde de la vie, ou des trucs comme ça à travers l'humour, beaucoup plus facilement qu'avec la philosophie. Donc, c'est. Encore une fois, l'idée, c'est pas genre de se dire, ah, du coup, je vais tout le temps être philosophe dans ma tour d'ivoire et ne jamais être drôle parce qu'un philosophe est toujours sérieux. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un sage, justement, il pourrait pas être autant sérieux que drôle? Et c'est ça, typiquement, tu regardes nos streams, des moments on est très sérieux, on parle dans des longs tunnels, où on discute politique pour de vrai, etc. Et on rythme avec de l'humour. Et des fois, c'est l'inverse. On est que dans des débilités où c'est juste de l'humour absurde. Et on rythme avec de la politique. Typiquement, tout à l'heure, quand on faisait des vannes en mode casino avec les prédictions de la chaîne Twitch, bah, ça nous permettait de montrer aux gens et l'intérêt du casino, et comment c'est addictif, comment c'est drôle, comment ça crée de l'entertainment, et pourquoi ces streamers-là ont du succès. Et en même temps,
du coup, de leur montrer à quel point c'est un peu vain et qu'il faut se méfier de ce phénomène-là et qu'en fait, tu peux très vite perdre tout ton argent et que le gambler, c'est le casino qui gagne toujours à la fin, quoi. Donc en fait, tu vois, ça va être mieux que d'arriver, de faire un live sur les casinos et dire alors vraiment, les streamers casinos, vraiment c'est extrêmement grave parce que voilà, il faut se rendre. Enfin, tu vois, je pense que c'est efficace d'une manière différente. Ça nous a pas empêché de dire que c'est grave les trucs casinos et que ouais, il faut peut-être se poser des questions sur les limites du capitalisme ou de l'addiction au jeu. Ça nous a Mm. pas empêché de passer ces messages-là. Mais simplement avec l'humour, tu peux aussi convaincre d'une autre manière et puis c'est plus rythmé, plus drôle, plus saisissant à faire. Enfin, je sais pas comment dire quoi. Moi, ce qui m'intéresse aussi avec la philosophie, entre guillemets, c'est d'abord de vivre, quoi. Enfin, ça sert à ça, quoi. Et donc, si je peux me marrer un bon coup, je trouve que c'est quand même mieux. Et lire des mangas. Ouais, oui, bah oui, ça fait partie aussi. Les mangas et la C'est ça, en fait. philosophie. Parce que vous allez parler de ça, vous allez faire ça, manga no philo. J'ai trop hâte. Ouais, bah ça, tu vois, ça va être un peu plus sérieux, par exemple. Je pense, mine de rien. Même s'il y aura un peu d'humour et tout. Mais c'est bien de parler aussi sérieusement de manga, tu vois. C'est une question. Moi, je trouve, en fait, que souvent, ce qui fait que quelque chose est un peu intelligent, c'est quand c'est contrasté, quoi. Quand t'apportes du contraste. Parce que typiquement, là, je vois des gens dire ouais, le dernier SS-117, c'est Black Cliché. Alors moi, je l'ai pas vu, hein, ça se trouve, je vais aimer. Mais ça m'étonne pas, genre SS-117, au moment où c'est tombé au cinéma, par rapport au contexte, c'est extrêmement grisant. C'est vrai que là, au SS-117 3 en 2021, tu vois, on a un peu évolué sur ces questions-là. On a un peu. Peut-être ça va être un peu lourd, mais On ça veut veut pas dire que c'est un mauvais film, juste que c'est aussi une question de on veut le OSS contexte, 117 quoi. d'aujourd'hui, quoi. Le truc qui va débarquer et qui va nous secouer et nous donner envie Bah, et de c'est ça. regarder, Et quoi. puis tu vois, tu regardes l'humour, t'as eu que des humoristes qui ont fait des blagues homophobes pendant des dizaines d'années. Ensuite, t'as des humoristes gays qui sont arrivés et qui ont revendiqué leur identité gay dans leur spectacle et qui ont retourné le stigmate en faisant que des blagues sur leur identité homosexuelle et machin et tout, etc. Ça a été très drôle au début, puis à un moment, ça a commencé à saouler quand t'as le 15e humoriste LGBT de Netflix qui débarque et qui refait les mêmes vannes en mode je suis gay, haha. Tu vois, au bout d'un moment, t'en as marre. Et là, t'as Blanche Gardin qui arrive et qui retourne les cartes, tu vois. C'est comme ça que ça marche, quoi. Il y a une évolution, il y a un contraste, il y a un truc qui fait que c'est pour ça que c'est drôle. C'est que les gens le ressentent, quoi. De toute façon, les humoristes font rien d'autre que de analyser. Je sais pas si vous avez remarqué, quoi. C'est les bases du podcast, quoi. C'est dire, je sais pas si vous avez remarqué, à l'aéroport, il y a toujours un mec qui fait ça et ça te fait rire parce que effectivement, tu avais perçu que ce gars-là à l'aéroport, il faisait un truc bizarre avec sa valise à chaque fois et tu l'avais mis dans ta tête et t'avais jamais tilté. Et là, il y a un humoriste qui l'a remarqué et qui l'a écrit et ça te fait rire parce que quand il vient faire son spectacle, il dit vous avez remarqué qu'à l'aéroport, il y a toujours un mec, il est là, il enlève sa ceinture, il stresse et ça te fait rire parce que tu l'as vu dans ta vie. En fait, c'est ce qui te fait rire, c'est le constat, quoi. Je suis très heureux que ce L'aéroport, stream, arrêtez. je suis très heureux que ce stream se soit devenu Danny Caligula nous explique l'humour. Je m'y Oh attendais oui, pas non, c'est du tout horrible, ne en m'écoutez commençant. pas. Je Pourquoi, m'y Simon? attendais pas du tout. Pourquoi? Non, mais c'est bien. Pourquoi je dois expliquer l'humour? C'est chiant en plus. C'est très drôle. À mon avis, c'est très drôle. Mais du coup, bah, écoute, il est 4h du matin. Je pense qu'on va Oui, te libérer, Dany, te laisser vaquer oui, à tes occupations. Et hyper merci. matin. Merci en tout cas pour cette intervention incroyable. Je suis très Oui, heureux. bah involontaire, mais heureuse. Mais tu m'as rendu heureux. Sache-le. Non, mais on fera un truc de toute façon. Mais Faudra pas oui. hésiter, hein. On se Mais fera un vrai live je vais bien venir à vrai avec Paris à Raz. la fin du mois. Je serai à Paris et j'aurai 3-4 jours de libre. Donc j'espère qu'on pourra se capter dans la vraie Ah, vie véritable et se rencontrer pour de vrai. bien sûr, bien sûr. Voilà, à Et la fin même, du mois. faudra qu'on fasse un live ensemble quand même. Exact. Ah, quel plaisir. Ce serait drôle. Ce serait trop Sinon, tu bien. vas parler Voilà. qu'avec Greg Tabibian et tes boomers Oh là, là de là, non. YouTube. Aidez-moi. Au secours. Au secours. Non, mais boomers, je les aime bien, mais bon, voilà. Mais non, mais je les aime bien aussi. C'est les boomers de Regarde gauche, donc ça Baron va. Perché. Regarde, je les ai convaincus au final. Le pire, c'est les boomers de droite. Et les boomers de gauche, encore, ça passe. Ils ont juste un peu du mal à C'est comprendre. Ils sont beaucoup un peu... mieux Danny fait de l'humour que Greg fait de la gauche. Oh, le bâtard. Je pense que c'est la conclusion parfaite de ce stream. On ne pourrait pas mieux Voilà. résumer ce stream que comme ça. Parfait. Ben, merci beaucoup, Dany. À très bientôt, Bien sûr. bien sûr. Une très belle nuit. Et encore merci Très pour belle tout. nuit à tous. Au revoir les gens. Au revoir. Bisous. Vas-y, je te Bisous. laisse leur dire au revoir. Très bien. Merci beaucoup. Incroyable, hein? Incroyable, quelle soirée. Quelle soirée, chers amis. En plus, on a retrouvé ce mème de Michel Onfray. Non mais, quelle journée, hein. Je m'attendais pas à ça, vraiment.
Donc un grand merci en tout cas à tous les gens qui ont contribué à ce stream d'une manière ou d'une autre. C'était un plaisir total, renouvelé à chaque fois.